Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivons le désert avec toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous entrons de plein pied aujourd'hui dans la première semaine du Carême. Et à travers l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur veut nous rappeler que ce temps de Carême est un temps d'alliance. Un temps où nous sommes poussés par l'Esprit pour aller au désert, comme nous le dit le chant de méditation de ce jour. Un temps où nous devons redécouvrir l'amour de Dieu pour nous. Et c'est cela le désert. Le désert est un lieu où nous rencontrons Dieu, est un lieu d'épreuve, un lieu de preuve également. Et à l'issue de ce temps de désert, nous devons être matures, nous devons être rassurés que Dieu est avec nous. Et c'est ce que nous voyons dans l'évangile de ce jour. Jésus a été poussé au désert juste après son baptême. Et dans ce désert, il a été tenté par Satan pendant 40 jours. Et à la fin, il vivait avec les animaux sauvages et les anges de Dieu le servaient. Dieu manifeste toujours sa proximité à l'homme. Dieu est toujours avec l'homme dans les moments difficiles, dans les moments de désert, pour que cet homme se sache vraiment aimé par lui. Et à la fin de ce temps de désert, nous voyons que Jésus est parti pour annoncer la bonne nouvelle. Comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à aller évangéliser, à aller annoncer la bonne nouvelle. Et dans la première lecture de ce jour, on nous parle de ce qui est arrivé après le déluge, où Dieu a fait alliance avec son peuple. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous dit que cette alliance que Dieu a fait avec Noé à travers l'arc-en-ciel, c'est pour nous le baptême aujourd'hui. Bien aimé, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ce que nous recevons dans le baptême, de ce qu'est le baptême pour nous. Ce temps de carême est un temps destiné à nous faire revivre les richesses du baptême, à nous préparer pour les catéchumènes, à nous préparer au baptême et pour nous, à nous faire revivre les engagements de notre baptême. Voilà pourquoi saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que le baptême est pour nous un engagement envers Dieu, d'une conscience droite. Ce n'est pas simplement Dieu qui nous dit, à travers cette alliance, qu'il ne fera plus de mal à l'humanité, qu'il n'oubliera plus l'humanité, comme il a dit après le déluge, mais c'est aussi à nous de nous dire que nous devons aimer Dieu, nous devons découvrir Dieu. C'est un engagement à honorer Dieu. Voilà pourquoi, dans le chant, on dit, nous choisirons notre Dieu. Dans le chant d'entrée, nous choisirons notre Dieu.
nous vivrons le désert avec toi, Seigneur. Bien-aimé de Dieu, Dieu est là. Et ce temps de carême est un temps d'alliance. En effet, on l'appelle nous babla, un temps où nous refaisons alliance avec Dieu. Prenons au sérieux ce temps de carême. Vivons véritablement ce temps de carême et renouvelons notre engagement pour aller évangéliser. Le baptême ne nous est pas donné pour être simplement configuré au Christ. Configurer au Christ, c'est pour être des missionnaires pour Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde ses grâces et qu'il vous comble de sa présence durant ce temps de carême. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en chercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Excellent dimanche et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Durant ce temps de carême, il nous est important de revisiter la parole de Dieu, de lire régulièrement la parole de Dieu, des exercices spirituels, de les mettre en pratique. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait revivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.